Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Les croyants doivent respecter leurs engagements. Un hadith que tu trouveras dans le recueil Tirmizi. Je pense que l'engagement, le fait de tenir ses promesses, c'est justement une promesse oubliée. Imagine que tu engages quelqu'un pour un travail, il promet d'être là à l'heure, de faire les choses sérieusement, mais au bout de quelques jours, il n'est plus joignable. Ou encore, tu prêtes de l'argent à un ami qui jure de te rembourser sous 1 mois par exemple, et plusieurs années passent sans nouvelles. Dans notre monde là, où les mots s'envolent aussi vite que les notifications sur un écran limite, la fidélité aux engagements semble être devenue une option et non une obligation, alors que c'est une obligation, la fidélité aux engagements. Et quand on regarde le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il nous rappelle dans ce hadith que tenir ses engagements, ça fait partie des fondements de la foi. Parce qu'il parle du croyant. Être croyant, ce n'est pas seulement prier et jeûner, c'est être une personne de parole. L'islam nous apprend que la confiance est une responsabilité et que trahir sa parole, c'est une forme d'hypocrisie. D'ailleurs, parmi les signes de l'hypocrite, il y a le fait que lorsque on lui fait confiance, il trahit. Et quand il jure, eh bien, en réalité, il ment. Donc attention à ne pas faire des promesses qu'on ne tient pas finalement. Et avec notre société, si on met ça en perspective, notre société actuelle, aujourd'hui, la promesse est devenue un outil marketing, si tu regardes bien. On promet des choses, ça fait partie du marketing, c'est même omniprésent en fait, c'est au cœur même du marketing. On promet du service client 5 étoiles par exemple, des délais, des garanties, des relations authentiques, et au final, il y en a combien qui tiennent réellement la parole? Il y en a combien qui tiennent réellement parole? Dans le monde du travail, les employeurs ne respectent pas toujours leurs engagements vis-à-vis de leurs employés et inversement. Dans les relations humaines, il y a combien de mariages qui ont explosé à cause de promesses non tenues? Et même dans la spiritualité, c'est pas en reste parce qu'on prend des engagements avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais changer, je vais arrêter ce péché, je vais être plus régulier dans mes prières. Mais combien de fois est-ce que on se trahit nous-mêmes? Parce qu'on trahit pas Allah, on lui fait pas de mal, là. On se trahit nous-mêmes. Et l'application dans la vie quotidienne, si on devait regarder dans la vie quotidienne, c'est important de tenir parole dans les petites choses. Tu vois? Dans les petites choses, même les toutes petites choses. Si tu dis « je t'appelle demain », alors appelle vraiment demain. C'est important de ne pas faire de promesses qu'on ne va pas tenir. Et là, surtout, je pense beaucoup aux enfants, les promesses que les adultes font aux enfants. Il faut vous dire que les enfants, ils ont beaucoup de temps libre. Et ils ont beaucoup d'espace dans leur disque dur, dans leur cerveau, dans leur cœur. Ils sont pas encore encombrés comme les adultes. Donc eux, quand un adulte leur fait des promesses, en fait, ils s'en rappellent. Et ils ont tellement pas trop de préoccupations, ils ont tellement beaucoup d'espace vide, comme je dis, et qui demandent juste à être occupés, remplis dans leur cerveau, qu'en fait, eux, la promesse qui est faite, elle est assez claire, elle est assez limpide dans leur tête. Et ils se rappellent de chaque détail. Là où l'adulte qui est peut-être saturé, lui, il finit par oublier ou pas. Donc faut se dire, en fait, c'est plus dangereux même de faire une promesse à un enfant qu'à un adulte, parce que l'adulte encore, voilà, sauf si vraiment c'est très important pour lui, et c'est, voilà, si on lui fait une promesse sur une épreuve qu'il vit, bah oui, il va s'en rappeler comme un enfant se rappelle de la promesse, mais un enfant va vraiment s'en rappeler, donc attention à ça. Ça, c'était un petit peu aparté pour les enfants. Donc, faut éviter des promesses qu'on ne peut pas tenir. Parfois, un simple « je vais voir »,« on verra »,« je te reviens », honnête, ça vaut mieux qu'un « oui » qui est précipité. Et être fidèle
dans ses engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très, très, très important. C'est plus important même que les promesses qu'on fait aux gens. Les engagements qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même pas qualifiable. Quand on promet d'améliorer notre prière, de se repentir, ou d'être plus reconnaissant, on doit essayer d'être sincère dans cet engagement. Ça doit pas être que des paroles. Le pire, c'est les gens qui promettent plein de choses à Allah si Allah répond à une de leurs demandes. Faut pas. Déjà, faut éviter de mettre des conditions. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il vaut mieux demander quelque chose à Allah. Allah te répond à ta demande. Et après, par reconnaissance et parce que tu es heureux ou heureuse, tu promets ça et donc tu t'exécutes, que de dire, ya Allah, si tu me donnes ça, alors je ferai ça. Parce qu'en fait, pour le coup, tu te mets une contrainte, tu te mets une clause, en fait, que lui, déjà, t'as pas imposée. Et les savants sont assez clairs là-dessus, dans le sens où le fait de poser une condition comme ça, de faire une promesse pour l'invocation, ne va pas augmenter tes chances, en fait, qu'Allah t'exauce. Parce que c'est indépendant. Par contre, ça va avoir un avantage, c'est de te faire des bonnes actions que tu n'aurais peut-être jamais faites sans cette promesse ou cette situation dans laquelle tu t'es trouvé. Peut-être que tu n'aurais jamais fait ça. Admettons, tu dis, Allah, si tu me résous ça, je vais faire une sadaqa de 1000 euros. Peut-être que sans cette épreuve-là et la nécessité de faire cette doua-là, tu n'aurais peut-être jamais fait cette sadaqa de 1000 euros. Donc le seul avantage, c'est ça. Mais le mieux, c'est d'être heureux de ce qu'Allah t'a donné, de la réponse qu'il t'a donnée, et donc en remerciement, en reconnaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire preuve de shukr et dire, ya Allah, je vais faire une sadaqa, tu fais une sadaqa de 1000 euros. En réponse à ça, plutôt que de poser la condition avant. Parce que, en fait, c'est se rajouter une difficulté qu'Allah n'a pas mis, c'est dommage. Faut vraiment éviter de faire ça. Pour pas prendre de risques. Parce qu'en plus, si tu prends un engagement, ce serait vraiment dramatique, tu prends un engagement vers Allah et tu te rends compte que tu peux pas le tenir, et très souvent, quand les gens sont désespérés et s'amusent à faire ça, c'est poser ces conditions-là, et très souvent, les promesses qu'ils font, c'est des grandes promesses. Tellement ils sont désespérés par la situation qu'ils vivent. Et après, quand l'orage est passé et que leur situation est résolue, là, des fois, ils se posent et ils se disent, mais qu'est-ce qui m'a pris, en fait, de dire que j'allais jeûner 100 jours, quoi. J'exagère, mais c'est un peu pour donner une idée. Il y a des fois, il y a des promesses qui ont été faites, c'est trop. Et en fait, c'est une obligation après, parce qu'on a fait une promesse. Donc, faut faire ce qu'on est capable de tenir, quand même. Faut pas exagérer. Donc, là, j'ai envie de terminer en disant qu'une société où plus personne ne tient sa parole, c'est une société qui se fissure. Et aujourd'hui, il y a trop de ça. Il y a trop de ça. Tout le monde le fait sans penser à mal, sans faire exprès. Mais je disais, si on commençait par nous-mêmes, en fait. Si on commençait par tenir parole avant de penser même à la société. Parce que c'est plusieurs personnes qui composent la société. Et si chacune de ces personnes-là tenait ses engagements et tenait sa parole, on pourrait dire un jour, la société, dans cette société, tout le monde tient parole. Ce serait bien. Et aujourd'hui, tu peux te poser cette question, c'est quelle est la dernière promesse que tu as faite et que tu dois encore honorer? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.